Bienvenue sur la chaîne Reset Info. Aujourd'hui, voyons les premiers réglages après la configuration de votre OnePlus Nord 6. Nous voici donc pour la première fois dans le système. Ce que nous allons faire, c'est aller d'abord dans les paramètres et nous connecter à un réseau Wi-Fi. Bien sûr, c'est très important, c'est pourquoi nous allons le faire en premier. Nous allons sélectionner le réseau et entrer rapidement le mot de passe. Maintenant, cliquez sur Enregistrer et nous devrions être connectés. Comme vous pouvez le voir, c'est le cas. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter un compte Google. Donc, c'est ici, juste là, le bouton pour se connecter. Maintenant, il vérifie les informations et ici, nous devrons fournir notre adresse email et un mot de passe. Je vais donc rapidement entrer mon email et maintenant, nous allons attendre. Et entrer le mot de passe. Je vais donc rapidement faire cela hors caméra et je reviens vers vous. Maintenant, j'ai entré le mot de passe et nous allons sélectionner qui utilisera cet appareil. Je vais choisir la première option. Donc, si vous le configurez pour votre enfant au lieu de la deuxième option, ces étapes peuvent varier ici. Pas beaucoup, mais elles peuvent varier. Ici, nous cliquons sur « J'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de Google » et nous avons les services Google qui se chargent. Et ici, nous voulons activer la sauvegarde sur notre téléphone. Ainsi, si jamais nous le perdons, nous pourrons simplement récupérer nos données depuis le cloud. Ici, assurez-vous de l'activer, c'est très important. Appuyez sur Accepter. Et maintenant, nous sommes dans le Play Store, donc ici, pour vérifier nos achats. Nous n'allons rien faire, nous allons simplement passer à la configuration du verrouillage d'écran maintenant. Alors, allez dans Paramètres, et ici, dans les paramètres, nous allons faire défiler un peu vers le bas. Un peu trop. Allez dans Sécurité et confidentialité, définissez le verrouillage d'écran et je vais choisir le code numérique. Donc ici, le code numérique. Nous allons cliquer sur Continuer ici et je vais choisir 120 3456. C'est un mot de passe très courant, alors assurez-vous de ne pas l'utiliser. C'est très important. Et bien sûr, vous devez créer votre propre mot de passe. Ne copiez pas le mien. Nous allons faire défiler vers le bas jusqu'à déverrouillage de l'appareil et appuyer sur déverrouillage par visage et empreinte digitale. Nous allons commencer par l'empreinte digitale. Cliquez sur Accepter et nous pourrons ainsi déverrouiller notre téléphone avec une empreinte digitale. Alors, posons notre doigt sur le capteur et soulevons-le à chaque fois que nous sentons une vibration. Et les bords peuvent être un peu difficiles. Voilà, c'est terminé. Nous pouvons cliquer sur Terminer et bien sûr, nous allons enregistrer notre visage. Ici, bien sûr, entrez le mot de passe et cliquez sur Ajouter maintenant. Maintenant, nous devons garder notre visage dans le cadre. Laissez-moi faire ça rapidement. Laissez-moi réessayer. Et le visage a été ajouté avec succès. Nous allons donc simplement cliquer sur Terminer. Étape suivante, nous allons configurer notre Google Wallet. Alors, retournons sur le Play Store. Et maintenant, nous pouvons utiliser la biométrie pour vérifier nos achats. Comme vous pouvez le voir, c'est bien mieux que de devoir entrer notre mot de passe Google à chaque fois. Maintenant, il suffit de poser notre doigt et tout sera fait. Maintenant, nous allons configurer le Google Play Store. Donc désolé, pas le Play Store, mais le Google Wallet. Nous allons chercher des applications et des jeux. Maintenant, nous allons appuyer sur le portefeuille et il devrait apparaître en premier. Il est apparu en premier. Parfois, il n'est pas installé par défaut, donc nous voulons nous assurer qu'il l'est. Et ici, nous pouvons cliquer sur Ouvrir. Alors, cliquons sur Ouvrir. Il choisira automatiquement un compte à utiliser avec le portefeuille lui-même. Et ici, nous avons quelques programmes de fidélité, des remises en argent. C'est tout, comme toutes mes cartes. Et maintenant, bien sûr, vous pouvez ajouter les vôtres. Mais voici à quoi ressemble mon portefeuille. Je peux facilement obtenir les codes barres, les codes QR, et vous pouvez aussi ajouter les cartes de paiement. Il suffit de cliquer sur le bouton plus, d'appuyer sur carte de paiement, puis ici de cliquer sur nouvelle carte de crédit ou de débit. Vous saisissez les 16 chiffres, le mois d'expiration, le mois et l'année d'expiration, le code de sécurité, et ce sera terminé. Comme vous pouvez le voir, je saisis un numéro de carte aléatoire qui ne fonctionnera pas. Donc, il n'est même pas la peine d'essayer de le copier. Comme vous pouvez le voir, c'est à cela que cela devrait ressembler.
Donc, tout est prêt ici maintenant, bien sûr, vous entrez vos vraies informations ici. Cliquez sur plus, puis sur enregistrer et continuer. Et bien sûr, le numéro de carte doit être valide, mais je n'ai pas d'exemple de numéro valide en tête pour l'instant. C'est passé, mais la date d'expiration, etc. est incorrecte, donc nous allons quand même avoir une erreur. Comme vous pouvez le voir, il traite certaines informations de carte. Il n'a pas pu l'enregistrer car ce n'est pas ma carte. Et maintenant, vous aurez votre carte affichée tout en haut ici, là où j'ai l'option d'ajouter ma Mastercard. Donc, après avoir configuré le portefeuille, tout sera pratiquement terminé. Et vous n'aurez plus rien d'autre à configurer. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez aller dans Connexion de l'appareil, puis ici, assurez-vous que le NFC est activé. Et ici, nous avons Paiement et Badge d'accès. Si votre application NFC par défaut est de Google Wallet, alors c'est bon et vous pouvez payer sans problème. Maintenant, nous allons retourner sur le Play Store. Maintenant, veuillez sélectionner notre avatar, puis cliquez sur le bouton situé juste ici. Cliquez sur Gérer les applications de l'appareil. Et ici, nous avons les mises à jour. Nous avons donc 42 applications que nous pouvons mettre à jour. Nous allons toutes les mettre à jour et elles sont en train de se mettre à jour maintenant. Donc ce que nous allons faire en dernier recours, bien sûr, c'est d'aller dans les paramètres de la batterie. Et dans les paramètres de la batterie, nous allons les expliquer. Alors allez-y, allez dans la batterie. Maintenant, ici, nous avons les 3 modes, dont le mode équilibré, c'est le mode normal. Nous avons aussi le mode économie d'énergie. Et nous avons également le mode haute performance, qui va consommer la batterie un peu plus rapidement. Mais notre téléphone fonctionnera 100% plus vite. Pas vraiment, mais il fonctionnera clairement beaucoup plus vite que la normale. Ici, nous avons l'utilisation de la batterie, et cela ne nous intéresse pas, sauf si notre application consomme trop de batterie et que nous devons trouver un problème. Donc ici, nous le trouverons dans les applications. Tout d'abord, nous avons l'option d'économie d'énergie. Je recommande d'activer l'entrée automatique en mode économie d'énergie lorsque votre batterie atteint 20 ou 25%. Et moi, je vais le faire à partir de 20%. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est simplement continuer. Le reste, vous pouvez le configurer vous-même. C'est totalement à vous de voir. Ici, nous avons la gestion des applications pour la batterie, donc nous pouvons cliquer sur l'application et restreindre son activité en arrière-plan. Donc, si nous ne voulons pas qu'une application fonctionne en arrière-plan, nous pouvons simplement la désactiver ici. Ce que nous allons faire ensuite, c'est vérifier la santé de la batterie, et comme vous pouvez le voir, la santé de ma batterie est à 100 ici. Vous pouvez activer la charge intelligente afin qu'elle charge jusqu'à 80%, puis ralentisse jusqu'à 100%, jusqu'à ce que nous ayons vraiment besoin d'utiliser le téléphone. Ainsi, il apprendra de nos habitudes et de nos schémas de charge. Ici, nous avons des limites de charge personnalisées, donc nous pouvons charger notre téléphone jusqu'à 80% maximum, et il n'ira pas au-delà. C'est utile si vous voulez ralentir le vieillissement de votre batterie, mais je suis un grand fan de la charge intelligente. Ici, nous avons les paramètres de charge, et ici, nous pouvons activer la charge rapide intelligente. Et bien sûr, nous avons aussi la charge en dérivation. Ainsi, l'alimentation sera fournie directement au système au lieu de passer par la batterie. Ainsi, cela empêchera votre appareil de chauffer, parce que toute l'alimentation va directement au système, et non, disons, au CPU, GPU, etc. Et c'est une bonne chose. Cette fonction s'éteindra automatiquement lorsque l'appareil arrêtera de charger. Et cette option est clairement l'une des meilleures disponibles. Comme vous pouvez le voir, je peux aller brancher mon câble. Maintenant, comme vous pouvez le voir, laissez-moi prendre rapidement le téléphone. Et maintenant, nous pouvons activer la charge en dérivation. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons l'activer et... Maintenant, nous avons le seuil ici, donc nous pouvons le régler jusqu'à 80. Et comme vous pouvez le voir maintenant, l'alimentation est envoyée directement au système. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, nous allons continuer et ici, en dernier recours, ce que nous allons faire, c'est aller vérifier les mises à jour logicielles. Donc c'est très important, nous allons vérifier les mises à jour logicielles. Mais avant, vérifions rapidement les applications. Elles sont encore en cours d'installation, c'est bien. Et nous allons cliquer sur Système puis sur Mise à jour. Allez à Mise à jour logicielle. Et ici, nous voulons nous assurer que nous sommes sur la dernière version. C'est très important. Et ma version est à jour
mais au début, je vous recommande de faire la mise à jour car c'est un téléphone tout neuf. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de commenter. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.